Le gouvernement va porter à près d'1 milliard d'euros en 2024 ses financements consacrés à la biodiversité, a annoncé mercredi la première ministre Elisabeth Borne. Cette annonce précède la présentation attendue du projet de 3e stratégie nationale biodiversité SNB de la France en cours d'élaboration avec 2 ans de retard et après l'échec des 2 précédentes. La France, notamment grâce à ses territoires d'outre-mer, dispose d'un patrimoine naturel très riche mais menacé par l'urbanisation et les infrastructures de transport, les pollutions, la surexploitation de certaines espèces, le changement climatique et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. 4 691 candidats guyanais sur 5 780 ont obtenu le brevet des collèges pour la session 2023, annonce le rectorat, soit un taux de réussite de 81,2% sur l'ensemble des séries, un taux de réussite quasiment similaire à celui de 2022 qui était de 81,1%. La série générale qui concerne 83% des présents détient le taux de réussite le plus élevé avec 81,8% de lauréats en hausse de 0,5 points par rapport à 2022. La série professionnelle présente un taux de réussite de 78% en baisse de 2,2 points par rapport à 2022. À la session 2023, 9% des candidats ont obtenu le brevet avec une mention très bien, 13,4% des candidats l'ont eu avec une mention bien, 20,3% des candidats l'ont eu avec une mention assez bien, 38,4% des candidats l'ont eu sans mention et enfin 18,8% des candidats ont échoué. Les violences sexistes et sexuelles sont plus nombreuses dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone et sont largement sous-estimées, indique l'association En Avant Toutes dans un rapport publié mardi 11 juillet. L'écart des chiffres sur les violences sexistes entre l'Hexagone et les Outre-mer s'expliquerait par le manque de dispositifs sur place, l'enquête qui révèle que les besoins sont accrus et spécifiques à chaque territoire, pointe aussi le manque de données disponibles limitant le champ d'action des associations. L'association propose à n'importe quelle heure un dispositif répondant à beaucoup de problématiques pour les victimes. Elle met notamment en place un chat permettant de discuter avec un professionnel pouvant aiguiller les victimes dans leur démarche de façon sécurisée, anonyme et gratuite. Elle permet également de rediriger la personne selon ses besoins vers les structures adaptées sur place. Ce dispositif a pour objectif de combler le manque de structures locales. Il permet également à toute personne recherchant l'anonymat de se confier sans avoir à faire face au tabou ou à l'interconnaissance. Pour rappel, le 3919, la plateforme téléphonique d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, est désormais accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le poste provisoire de gendarmerie de Saint-Élie a été inauguré ce mardi 11 juillet. À cette occasion, les gendarmes ont organisé une cérémonie des couleurs, dévoilé la plaque du PPG, mené une visite des locaux et présenté leur mission. Le poste provisoire est installé depuis le 17 mars dernier sur décision du général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant la gendarmerie de Guyane. Il est situé près du lac de Petit-Saut, à 70 km au sud-ouest de Kourou. 5 militaires y sont en permanence, 4 gendarmes mobiles et un gendarme officier de police judiciaire. Ce dernier diligente les enquêtes et recueille les plaintes. Une liaison Starlink a été mise en place pour permettre l'accès à toutes les applications métiers de la gendarmerie. Selon la gendarmerie de Guyane, depuis l'installation du PPG, 59 opérations de lutte contre l'orpaillage illégal ont été menées par les effectifs du poste. Cela aurait permis l'éradication des sites d'orpaillage illégal aux abords du bourg de Saint-Élie. Le collectif positif Soholand Pikin organise une marche contre l'insécurité à Saint-Laurent-du-Maroni. Demain, vendredi 14 juillet, objectif sensibiliser les jeunes et dénoncer les arrêtés préfectoraux ciblant les habitants de l'Ouest à l'aéroport. Il devrait y avoir du monde vendredi 14 juillet à Saint-Laurent-du-Maroni. Le collectif positif Soholand Pikin, les enfants positifs de Saint-Laurent-Djouka, célèbre à sa façon la fête nationale par un défilé populaire contre l'insécurité. L'association Trop Violence appelle les Guyanais à se joindre à cette marche avec un départ fixé au centre commercial Family Plaza à Matoury.
Dans une petite commune de la Guyane sur les rives du fleuve Maroni, une jeune footballeuse de 15 ans fait sensation. Talila, une joueuse passionnée et talentueuse, s'apprête à quitter son pays natal pour rejoindre le club du Havre en France. Au collège Mahé d'Apatou, Talila a intégré la section sportive en 6e. Elle a toujours été surclassée dans toutes les catégories d'âge et même les garçons la choisissaient en premier pour constituer les équipes, un fait rare à cet âge. Sa performance en sélection de Guyane chez les moins de 13 ans, U13 n'est pas passée inaperçue. Elle a été invitée à faire des essais au club de LOSC à Lille puis au Havre AC depuis 2020. Véritable source d'inspiration pour tous les jeunes footballeurs et footballeuses de Guyane, elle s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie en France. Il ne lâche rien, le Guyanais Dylan Will poursuit sa performance au Tour de Martinique. Ce 12 juillet s'est tenue l'étape la plus redoutable selon nos confrères de l'Île aux Fleurs. Le favori de la sélection de Guyane a su conserver son maillot jaune. Il s'agissait d'un tracé plat au début puis avec plusieurs ascensions par la suite entre Rivière-Salée et Macouba. C'est la 3e fois que le Guyanais décoche la tunique tant convoitée. Il a 1 minute et 3 secondes d'avance sur le reste du groupe. L'étape a été remportée par Benjamin Leny. C'est la première victoire guadeloupéenne sur cette 42e édition de la compétition sportive. Pour aller au bout de sa performance, Dylan Will devra tenir bon. Le Tour cycliste de Martinique prendra fin le 16 juillet prochain. Il reste 3 étapes avant la fin, dont l'une comporte 2 tronçons. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi sur Radio Mayuri.